Cuando el partido entre Brasil y Corea estaba por terminar, Samuel Eto'o salió del estadio y... Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Vous savez, comme vous, nous on voit l'actualité et on essaye de commenter et souvent donner notre opinion. Tout le monde peut le faire. Moi, ce matin, j'ai vu une vidéo de Samuel Eto'o. Ça s'est passé hier. Il sortait du stade. Vous vous rappelez après le match de la Corée et le Brésil. Eto'o Samuel, Samuel Eto'o fils, qui est président de la Fédération camerounaise de football et aussi qui a un aura international, était au stade. Après ces rencontres, Eto'o sort du stade. Et il y a un bain de foule. Vous pouvez voir sur cette vidéo. Voilà, parce que je vous propose la vidéo au même moment que je suis en train de faire ces petits commentaires. Il y a ces bains de foule autour de Samuel Eto'o fils. Et il prend les photos. Maintenant, autour, il y a les youtubeurs, il y a ceux qui sont allés pour les journaux en ligne. Vous avez remarqué le monsieur qui est en blanc et chaud noir. Lui, il a dit quelque chose à Eto'o. Qu'est-ce qu'il a dit à Eto'o? Parce que après, regardez bien cette vidéo. Eto'o part vers lui pour lui demander certainement de retirer ou de repréciser ce qu'il a dit. Et le monsieur aurait dit encore quelque chose à Eto'o. Et Eto'o a été très en colère. Et Eto'o a réagi comme il a réagi. Parce qu'on a été le stopper et tout. Parce que les gens qui sont autour ont certainement écouté. On a vu la sécurité arracher sa caméra à un moment donné. Mais nous sommes les êtres humains. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui n'accepteraient jamais qu'on insulte leur maman devant eux. Compte tenu de tous les éléments qu'ils ont et l'amour qu'ils ont pour leur maman. D'autres, c'est leur papa. Donc, en fait, ça dépend. Il y a des gens qui protègent seulement d'autres membres de la famille comme la soeur, le frère, tout ça dépend. Qui n'accepteraient jamais que vous les insultez. Quoique, avant de revenir sur l'histoire d'Eto'o, prenons quelques exemples pour comprendre comment certaines de ces personnes-là réagissent. Je ne vais pas dire que c'est les Algériens à Saint-Denis qui avaient insulté Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur. Mais Sarkozy les avait renvoyé cela. Allez chercher cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous allez voir comment Sarkozy réagit à un monsieur qui lui montre le doigt d'honneur. Comme pour lui dire j'étends. Voilà. Il n'a pas pris ça légèrement. Il lui a renvoyé ça et avec les caméras. Nous sommes tous des êtres humains. Ce que tu es en train de dire à l'autre, ne pense pas que lui ne peut pas réagir de façon musclée pour régler le problème. Parce qu'on a l'instinct humain. C'est vrai, nous sommes un peu supérieurs aux animaux. On nous appelle Homo sapiens. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'instinct animal dans nous qui peut faire en sorte qu'on oublie les civilités, on oublie la diplomatie et toutes ces choses-là pour pouvoir réagir. Vous ne pouvez pas prendre sur vous à chaque fois de provoquer les gens parce que vous savez que non, il est une star, il est un président, il est un ceci. Mais il a le sang qui coule dans ses veines. Et j'apprends après que ce monsieur est algérien et il est youtubeur algérien. Il faut juste rappeler aux Algériens qu'on n'a pas oublié, les Camerounais n'ont pas oublié ce qu'ils ont fait avec Ebossé. Vous vous rappelez d'Ebossé? À Oran, ce qui s'est passé avec Ebossé. Les Camerounais n'ont pas oublié cela. Parce qu'ils se comportent comme si tout va bien, personne ne... C'est quand même incroyable. Le Cameroun a joué un match contre l'Algérie. Ce match a blidacité pour les qualifs pour le mondial. Franchement, j'aimerais qu'un youtubeur algérien, un journaliste sportif algérien nous explique point par point où Gatsama a fauté. Où est-ce que le Cameroun a acheté ce match? Parce que quand on parle de la rencontre, on regarde le match. Tout va bien. Vous regardez même les vidéos des Algériens avant le but de Toko Ekambi, mais les gars étaient en train de jubiler déjà. Donc à ce moment-là, l'arbitre n'avait rien fait. L'arbitre a tout changé quand Toko Ekambi marque le but. Et les gars n'arrivent pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des mauvais perdants. Des mauvais perdants. C'est-à-dire que tout le temps quand l'Algérien joue au football, c'était toujours l'arbitre. En 90, quand ils ont organisé la CAN chez eux, ils ont gagné la CAN. Donc c'était toujours l'arbitre qu'ils avaient favorisé. L'arbitre favorise tout le monde seulement contre l'Algérie. La Tunisie n'a pas eu l'opportunité d'avoir les arbitres les favoriser, le Maroc et tout ça là, mais seulement l'Algérie. Vous ne pouvez pas être les pénichards comme ça. C'est-à-dire que vous provoquez les gens. Ils ont insulté Rigobert Song-Bana. Ils continuent d'insulter Rigobert Song-Bana. Et Eto'o sort d'un match. Contre quoi? Le Brésil joue contre la Corée.
Mais vous trouvez quand même de l'espace, du temps, du courage de l'insulter. Devant lui, vous pouvez faire sur les réseaux sociaux et vous pensez que vous allez faire ça et ça va passer comme ça. Toko Ekambi subit les mêmes choses. Je vais dire la même chose. Toko Ekambi subit la même chose à Lyon. On a vu à un moment donné, il doit faire une sortie pour demander à la Fédération française de football de protéger Toko Ekambi. Les ultra-algériens ont passé le temps à l'insulter, à le menacer. Alors qu'ils jouent pour leur club de cœur. Mais on l'insulte juste parce qu'il avait marqué le but à la dernière minute et ça a disqualifié l'Algérie. It is not possible. Samuel Eto'o is a human being. Rigobert Song is a human being. Cameroonians are human beings. You can just spend your time insulting them every single day just because of an encounter. And then you think they'll just fold their hands and say, okay, Algeria, continue to insult us, no problem, no big deal. You Algerians, you are this and that. Everybody can be brutal. Everybody can have this animalistic tendency. Every single person. Donc, les youtubeurs algériens, les influenceurs algériens, les journalistes sportifs algériens doivent passer à autre chose. C'est à la Coupe du Monde qui vient en 2026. Qualifiez-vous. Il y a la CAN qui arrive. Allez gagner la CAN. Passez à autre chose vite. En 98, le Cameroun et le Maroc ont subi l'injustice le plus vraiment créée dans le football. Je parle de Coupe du Monde 98 en France. Mais le Cameroun n'est pas resté là-dedans. Le Maroc n'est pas resté là-dedans. Pourquoi les Algériens pensent que la fraude dans le football peut empêcher des gens d'évoluer? Il y a toujours eu ces situations dans le football. Maradona en 94, on a accusé de tout parce que peut-être on avait réarrangé le trophée pour le Brésil en 94 aux États-Unis. Et on l'a accusé de tout. Mais les Argentins ont passé à autre chose. Vous ne pouvez pas rester là à pleurer matin, midi, soir. Mais attends, passez à autre chose. Vous ne pouvez pas continuer à provoquer les gens. Et ils disent clairement qu'Eto'o a acheté. Vraiment, Eto'o a acheté quoi? À qui? La CAF est là, la FIFA est là. C'est qu'ils devaient déjà trouver. Mais jusqu'à présent, vous accusez des gens sans qu'il n'y a pas de fondement. Vous accusez juste parce qu'on vous a disqualifié sur le terrain et vous accusez les gens, vous provoquez les gens matin, midi, soir. Je l'ai dit, Eto'o a réagi comme il a réagi. Vous allez voir les grands scientifiques de comportement qui n'arrivent pas à contrôler leur propre comportement dans leur famille, qui fouettent les enfants, qui tapent leurs femmes, qui insultent les gens, qui vont venir en public maintenant dire non, franchement, un président ne se comporte pas comme ça, une star ne se comporte pas comme ça. C'est parce qu'on ne vous a pas encore touché au plus profond de vous. Votre amour profond, quand on n'a pas encore touché, vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez rester là à expliquer les théories, il a fait ceci, il a fait cela, il ne peut pas. Vous allez profiter. Après, ceux qui essayent d'expliquer les choses, they're going to call them names. Call us names, do what you want, but I see if they have never insulted you or touched you in your marrow, you will not understand what it means like reacting after a situation like that. Les Algériens, les youtubeurs algériens, les influenceurs algériens, passez à autre chose. Passez à... Salut, je suis Manu Dibango, je suis Bantou et il y a du tout dans le Bantou et regardez Bantou.